suffisant pour que nous puissions joindre les deux bouts. Mais les revendications ne sont pas qu'économiques. Fait sans précédent ces jours-ci sur les réseaux sociaux, des photos de femmes qui dénoncent l'obligation de porter le voile islamique. Il y a quelques mois, une équipe de France Télévisions avait pu le constater et avait rencontré une étudiante dévoilée par provocation. Même si pour l'interview, elle l'avait remis pour éviter les ennuis. Sur le voile, le gouvernement répond « ce n'est pas un problème ». Eh bien, si c'est le cas, laissez-moi l'enlever ce voile. Le port du voile reste une obligation, mais Hassan Rouhani veut ouvrir là aussi. La répression sera moins sévère. Bonsoir Abol Gassem Delfi, Bonsoir. Vous êtes ambassadeur d'Iran en France, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit là ces femmes qui se rebellent, qui ne veulent plus porter le voile. Alors en France, évidemment, ça fait débat, on voit ça, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe en Iran? Jusqu'où peut aller la modernisation des mœurs en Iran? L'ouverture qu'a promise Hassan Rouhani. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, le résultat de 4 ans de la première tour de la présidence, c'était quasi un succès. Complet sur le programme qui a été déjà présenté pour la population, parce qu'en constatant que la deuxième tour, il était réélu par la population en suffrage plus large que la première tour. Donc vous dites que le peuple iranien... la population, pendant qu'il était élection, il était tout à fait avec le président, le programme qu'il était présenté pour le gouverner du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans les premières années de deuxième tour. C'est-à-dire qu'il reste 3 ans pour compléter le programme qui est déjà présenté pour l'application. Justement, il faut donner le temps pour l'application le programme qu'il était en cours. Pour revenir à ma question, justement, il faudra, vous dites, si je vous entends, mais c'est peut-être pas ça, il faudra 3 ans éventuellement pour que l'obligation de porter le voile pour les femmes soit allégée. Je dirais, sur le programme de président pour le gouverner du pays. En ce qui concerne le sujet que vous venez d'aborder, c'est que c'était 4 exemples dans un pays avec 80 millions d'habitants. C'est-à-dire, nous parlons d'une société quasi ouverte, quasi avec la liberté de faire des choses qui étaient dans l'ordre, dans la Constitution, qui permet aux gens d'aller doucement sur l'ordre, sur la Constitution. C'est l'Iran qu'on parle aujourd'hui. L'Iran, ce n'est pas n'importe quel pays. L'Iran avec les caractéristiques du pays qui gouverne par une constitution, par un gouvernement de programme, par une société tout à fait libre dans l'ordre. Il y a quelques semaines, il y a eu des manifestations aussi à Téhéran, dans plusieurs autres villes, avec des jeunes qui sont confrontés au chômage, qui dénoncent aussi la corruption. Quelle réponse va apporter le pouvoir à ces jeunes ? Bien sûr, dans une société de 80 millions d'habitants, il y a différentes tendances, différentes idées, parfois différentes, disons, pas dans le même sens que le gouvernement, c'est-à-dire une société qui donne la liberté pour les gens d'exprimer de volonté de tout ce qu'ils vont. C'est-à-dire c'est ça qui marche comme toutes les sociétés, qu'ils bougent sur la liberté. Mais vous dites que c'est minoritaire. Je dirais, dans ces sociétés-là, il y avait certaines manifestations parmi les gens qu'il y avait des mécontentements sur certains aspects économiques du pays. C'est normal. C'est le gouvernement qui doit répondre. Le gouvernement était, dès le début de cet événement de la société, avec les gens qui étaient sur la demande normale de la mécontentement de la société. Mais parmi eux,